Les Capricornes, bienvenue à vous sur ma chaîne. Je suis ravi de vous retrouver pour votre guidance du mois d'août 2023. Alors, j'ai déjà tiré votre jeu en amont histoire de gagner un peu plus de temps et de vous épargner voilà, la longueur du truc et les bruitages voilà, quand je tire les cartes. Je ne les ai pas encore vus, donc je vais les découvrir en même temps que vous. Bien entendu, c'est une guidance qui s'adresse à votre signe solaire, ascendant lunaire. Allez voir peut-être vos autres signes pour compléter les informations et pour voilà, créer une forme de guidance un peu plus personnelle. Bien entendu, c'est une guidance générale, donc tout ne va pas forcément résonner avec vous, parce que voilà, ça s'adresse à beaucoup de monde. Donc dans ce cas-là, si ça ne vous parle pas, s'il y a des éléments qui ne vous parlent pas, je vous invite vraiment à les laisser de côté et vous concentrer sur ce qui vibre et ce qui résonne pour vous. Si vous avez besoin d'avoir des compléments d'information, je vous invite à aller voir en barre de description. Voilà, vous avez tout, hein, je mets tout dedans. De quoi me contacter si jamais vous avez besoin d'une guidance personnalisée avec moi. Les musiques que j'utilise, les jeux que j'utilise, tout ça, tout ça. Donc allez-y, allez voir. Si le contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner, très important, hein. Ça fait grandir ma chaîne et puis bah, ça me motive d'autant plus à continuer de vous offrir plus de contenu. Et puis voilà, likez, partagez, commentez. Voilà les amis. Allez, les Capricornes, on y va pour vous. On démarre. Qu'est-ce qu'on a au niveau de vos influences durant ce mois d'août? Alors, vous démarrez avec une reine de coupe. Ok. Reine de coupe nous parle de tout ce qui est sensibilité, émotion. On est vraiment dans l'eau là. Et le féminin qui plus est. La partie ressenti aussi, intuition. Une partie aussi de soins et de guérison qui peut-être être là aussi. Là, au niveau des influences, on vous invite peut-être à plus de douceur, plus de tempérance, plus de soins émotionnels, hein. Je parle pas forcément physique, enfin, quoique si, ça peut passer par le physique aussi, mais une forme de soin, une forme de caresse, de toucher. Il y a un truc comme ça. Je ressens comme un voile tout doux qui vient se glisser contre votre peau, enfin quelque chose qui fait du bien, qui est agréable. Il y a comme un besoin de se ressourcer, possiblement aussi. Au-delà de ça, ça peut nous parler aussi ça peut vous inviter à vraiment aller vous connecter en fait à cette partie peut-être plus yin de votre être, que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe. Là, c'est vraiment en termes d'énergie et aller capter un peu plus vos ressentis là et vos intuitions. Ok. Au niveau de votre challenge du mois, vous avez quoi? On a la justice. Ok. J'aime beaucoup cette carte avec cet œil là qui voit tout et ce côté un peu blasé et impartial. Elle est assez rigolote d'ailleurs. Mais la justice en enjeu, oula, qu'est-ce que ça pourrait nous indiquer ça? Hmm. En enjeu, la justice. Ça peut être plein de trucs. Soit c'est il y a un côté peut-être un peu trop obtus, intransigeant chez vous qui demande à être travaillé et justement ramener un peu plus de flexibilité et d'harmonie avec voilà, la reine de coupe parce que la justice, on serait quand même sur quelque chose de plus mental, plus épais, hein. Là, ok. La justice, ça vous pousse aussi peut-être durant ce mois à rééquilibrer, à retrouver, contrebalancer les énergies et retrouver une forme d'équilibre et d'harmonie aussi. C'est tout à fait probable. On va continuer, on va aller voir la suite quand même. Qu'est-ce que ça pourrait nous indiquer? 3 de bâton en état d'esprit. Bon, vous les Capricornes, clairement, vous avez envie d'avancer. Donc ça, c'est un très bon état d'esprit. On voit qu'avec un 3 de bâton, vous avez évalué les choses, vous avez envie d'avancer, de programmer des choses, d'organiser les choses. Vraiment, le 3 de bâton, c'est l'idée d'avoir un objectif en tête et voilà, d'essayer de tout mettre en place pour pouvoir l'atteindre du mieux possible. Donc ça va vous pousser à vous organiser, à planifier étape par étape tout ce dont vous avez besoin. Bon, ok. Là, on vous invite à de la douceur, écouter vos ressentis intérieurs, ouverture de cœur. Mais il y a la justice qui vous invite aussi soit à être beaucoup plus clairvoyant sur les choses et moins peut-être trop dans l'émotionnel, hein, ça dépend. Mais pour que ça tombe en enjeu, pour moi, c'est que du coup, ça pourrait tomber trop dans l'excès et vous couper justement de cette partie plus sensitive justement. Et 3 de bâton, ouais, vous avez vraiment l'envie d'avancer. Donc pour moi, ça peut vous servir
Là, cette reine de coupe. Ok. Au niveau inconscient, on a quoi? Le 2 de bâton. Ok, il y a une envie d'avancer, mais vers où potentiellement, c'est pas encore tout à fait bien défini. Ce qui arrive et ce que vous n'avez pas encore conscience, c'est le 2 de bâton. Et le 2 de bâton, justement, c'est une porte qui s'ouvre à vous. Il y a une porte qui est déjà là, que vous ne voyez pas. Et c'est peut-être pour ça, justement, qu'on vous invite à la voir et à l'observer plus avec votre cœur, plus avec la partie yin et émotionnelle, la partie plus intuitive, et moins avec le côté trop pratique, rationnel, tranchant, qui pourrait vous mettre dans une vision plus obtuse, en fait, et vous et cloisonner tout le reste, finalement. Moi, c'est vraiment ce que je ressens là-dessus. Donc, en enjeu, oui, travailler la justice, pour le coup. Parce qu'elle peut avoir de très bons aspects, de très bons côtés, ça peut très bien vous aider pour la suite, hein, pour être plus tranchant dans les prises de décision, pour avancer, rééquilibrer les choses et acter les choses. Parce qu'il y a du feu quand même. Donc pour moi, j'ai pas d'inquiétude là-dessus. Vous allez vraiment pouvoir avancer. Mais voilà, il y a vraiment besoin de se connecter, je pense, à cette énergie plus yin, plus douce, plus tempérante aussi, et plus flexible. Et en clin d'œil, on a quoi? Chevalier d'épée. Et ouais, ça rejoint beaucoup le 3 de bâton, je trouve, le chevalier d'épée. Là, au niveau mental, il y a vraiment cette idée d'avoir un but à atteindre, un objectif à atteindre. Et de chevalier en avance. C'est une carte qui nous parle de mouvement, les choses vont bouger et avancer. Du moment que voilà, vous avez un objectif bien précis. Moi, je pense que là, il y a une envie d'avancer, de faire des choses, voilà, dans votre vie pour la suite, mais vous ne savez pas totalement encore quoi, en fait. Ou alors, peut-être que vous avez une idée précise, mais qui est peut-être biaisée par d'autres aspects, alors que là, on voit qu'il y a une issue possible et une porte qui s'ouvre à vous. Et derrière, ça va vous pousser vraiment à avoir un idéal, en fait, à atteindre. Avec le chevalier d'épée, c'est clairement ça, un idéal. Dès que vous avez cet idéal en vous, il n'y a plus rien qui va vous arrêter, hein. Vous êtes vif comme l'air, euh, et très tranchant aussi si jamais il le faut. D'où la justice, probablement. Ok. Dans votre vie matérielle, qu'est-ce qu'on a pour vous les Capricornes? Alors, on a le battleur. Ok. Est-ce que vous avez des envies de nouveautés au niveau professionnel, de nouveaux projets de vie, hein, quels qu'ils soient, hein, que ce soit pro ou, je sais pas, de départ, de déménagement, de départ en vacances, de voyage, de tour du monde? J'en sais rien. Le battleur, c'est vraiment le champ des possibles qui est là, hein. C'est le potentiel créatif qui est là aussi. Une envie peut-être de créer aussi quelque chose, peut-être. Je ne sais pas. Votre vie euh, matérielle comprend plein de choses, hein, que ce soit votre rapport au corps, les finances, les projets, comme je le disais, et le professionnel. Donc là, j'y verrais peut-être un peu plus le côté professionnel, projet, mais je verrais plus le côté projet aussi, hein, dans le sens où là, il y a des envies quand même de mettre en œuvre des choses. Donc transposer, hein, sur vous, dans votre vie, comment ça vous parle. Euh, Mais ouais, le battleur, il y a vraiment une envie de nouveauté. De... Il y a un peu le feu sacré qui est là aussi. Il y a un peu le côté enfant, où il y a une envie d'explorer, de s'émerveiller à nouveau, voilà, d'alimenter de nouvelles choses, clairement. Il y a le potentiel créateur qui est là. Ça dépendra de ce que vous aurez défini, en fait, plus précisément, je pense. Ok, dans votre vie émotionnelle, on a quoi? On a un 4 de denier. 4 de denier dans la vie émotionnelle. Alors, si ça parle de votre vie sentimentale, les Capricornes, il y a vraiment un besoin vous avez vraiment besoin de stabilité, euh, de cadre, en fait, de structure, de stabilité, de, du côté cocon, cocooning, en fait, de se retrouver avec votre partenaire euh, ou tout seul, hein, mais émotionnellement parlant, vous avez besoin de stabilité aussi. Peut-être aussi, ça peut nous revenir justement à cette reine de coupe là qui elle est totalement ouverte émotionnellement parlant et que là 4 de denier c'est comme une porte, un peu une porte de prison, une vanne qui bouche comme un barrage en fait. Et là l'idée ça va être de peut-être ouvrir un peu les vannes pour laisser couler, laisser passer ça en fait, cette reine de coupe, cette énergie de reine de coupe qui va potentiellement et beaucoup même je pense vous aider. Vous n'avez peut-être pas conscience maintenant, mais en vous ouvrant un peu plus émotionnellement parlant, en exprimant un peu plus ce que vous ressentez. Voilà, il y a peut-être des choses, bah non, je me sens pas trop en fait, je sais pas, ça me parle pas, je sais pas pourquoi, mais
Un peu ce genre de choses. Écoutez un peu plus cette voix intérieure-là. Et ça va potentiellement vous aider. Mais globalement, il y a quand même une envie de stabilité et d'être voilà, d'être tranquille, d'être posé, d'être voilà, au calme. Donc ça, c'est plutôt cool. Et dans votre vie spirituelle, on a quoi? On a le 8 d'épée. Ok. 8 d'épée nous parle de tout ce qui vient vous embrouiller, qui vient vous paralyser aussi. Il y a peut-être des peurs là. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a la justice, ce côté peut-être un peu trop intransigeant chez vous, les Capricornes, histoire de vous protéger, hein, c'est tout à fait normal. On développe tous des mécanismes de protection pour se protéger et ça nous permet d'avancer justement. Mais là, ouais, 8 d'épée, ça met l'accent sur quelque chose qui vous embrouille. Est-ce que c'est des croyances en vous qui ont été inscrites, qui vous ont marqué, qui fait que voilà, vous vous protégez, vous restez vraiment peut-être trop impartial, trop droit, un peu trop dans la tête et moins dans le cœur, justement. C'est tout à fait probable aussi. Et là, ça va peut-être ouais, mais à être trop dans la tête, trop dans la raison, trop dans le mental, on finit par se perdre et en fait à créer une forme de brume épaisse et on ne sait plus du tout où donner de la tête finalement. Et on perd pour le coup en clairvoyance. Alors que là, la clairvoyance, elle va se retrouver par l'émotionnel et revenir rééquilibrer, je pense, ce côté mental justement. Ok les Capricornes, on a quoi là en dos de deck? Roi de bâton, 7 de bâton, c'est propre, 10 d'épée. Ok, ça va vous pousser vraiment à vous reconnecter à votre partie peut-être plus masculine, plus yang. Roi de bâton, on est sur le leadership, le meneur. Il y a de l'action, on entreprend des choses, hein, clairement. 7 de bâton, on n'a pas froid aux yeux, on est plein d'espoir, de courage, de volonté, on y va. Et 10 d'épée, il y a des failles, il y a des blessures, il y a de la souffrance aussi. Peut-être que ça va vous permettre de, en ayant retrouvé et en incarnant cette énergie-là, plus yang, justement, qui va vous protéger et vous aider surtout à vous donner les armes et les outils pour vous confronter peut-être à des peurs et à des souffrances qui sont peut-être cachées, en fait, derrière une brume épaisse. Parce qu'on a la tempérance derrière, on a une forte guérison. Et là, on retrouve l'équilibre entre le feu, justement, et l'eau. Donc ça, c'est top. Ouais, et l'étoile qui... Il y a une bénédiction là-dessus. Ok les amis, j'ai terminé là-dessus. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Likez, abonnez-vous hein, si jamais ça vous a plu. Et puis écoutez, nous on se retrouve très prochainement pour d'autres contenus vidéo. Et en attendant les amis, je vous souhaite de passer un très bon mois d'août.